Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Calédonien. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine qui s'annonce encore une fois chargée et belle sur Calédonien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Michel qui a toujours la banane comme tous les soirs. Bonsoir Michel, pourquoi tu rigoles? On n'est pas chargé notre semaine cette semaine sur Calédonien. Toujours chargé. Allez, vas-y. Ça va, sinon tu as passé un bon week-end? Ouais, bon week-end en basket. C'est d'ailleurs le thème de notre soirée. Ce soir dans votre émission consacrée au sport, comme tous les lundis, il sera, comme le disait Michel, question de basketball avec les finales territoriales de Nouvelle-Calédonie. Le premier match des finales donc s'est déroulé chez les hommes et chez les filles ce samedi à l'Arène du Sud de Païta. L'équipe de l'AS 6e s'est imposée dans les deux catégories, chez les garçons comme chez les filles, dans la douleur pour les filles et puis au terme d'un match serré pour les hommes. On fait le débrief de ces deux matchs ce soir dans notre émission avec, là je vous demande quand même de vous lever chez vous de votre fauteuil pour accueillir, de faire un spécial, comment tu dis? Standing ovation, Michel, pour le couple mythique de l'AS 6e kilomètre, Jean-Marc et Brigitte Delaveugle. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Merci. Merci à vous. On ne connaît pas Jean-Marc. Qui ne connaît pas Jean-Marc et Brigitte Delaveugle? Il y a du monde sur le plateau de Calédonien. En tout cas, bonsoir à tous les deux. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'avoir fait le déplacement depuis Nouméa. Nous rejoindre ici sur ce plateau pour parler de cette discipline que vous connaissez depuis 1977 déjà. Oui. Depuis 1972. Non, oui. C'est une grande histoire d'amour entre vous déjà et le basket. Et vous deux et le basket. Ouais. On va en parler de votre histoire avec le basket et on va surtout revenir sur cette finale avec les filles. Et je vous propose sans plus tarder de passer dans votre rubrique le sommaire. Et voilà, on passe au sommaire. La finale homme opposée l'AS 6e kilomètre face à l'AS d'Imbéa. Les Bleus se sont imposés sur le score très serré de 57-56. Michel, tu étais dans les coulisses du match. Tu as suivi les hommes de d'Imbéa. Comment étaient les joueurs avant la rencontre? Très concentrés, mais décontractés quand même. Mais c'est vrai que dans les vestiaires, d'abord au tout début, avant le match, ils n'étaient pas du tout stressés. Mais c'est au fur et à mesure. Mais on va le vivre dans le reportage. Ce soir, tu vas nous présenter donc du coup le résumé des deux matchs, des deux finales. Des deux finales, voilà. La finale gagnée par les filles de la 6e sur le score de 59 à 47. À 47, oui. Et ensuite, les garçons, juste d'un point. 57 à 56. Donc, ouais, ça va être chaud. Et on va revivre l'ambiance très tendue du match. Donc, c'est dans quelques instants. Avec l'entraîneur, oui, Benjamin Guy, qui était très stressé. On s'en dit très tendu. Vous le connaissez un peu, Benjamin Guy? Oui. C'est quelqu'un qui est comme ça dans la vie de tous les jours, très tendu. Oui. On va le voir dans le reportage. Il parle beaucoup. Il parle beaucoup sur la santé. En tout cas, ce fut un beau personnage pour nous. C'était un beau personnage en tout cas pour nous. Et Jean-Marc, toi, tu parles pas beaucoup sur le terrain? Très peu. Je ne parle pas, Google. Toujours dans notre sommaire, vous verrez aussi dans la deuxième partie Stéphanie qui nous rejoindra dans cette émission. Dans la deuxième partie, elle va nous présenter le quiz en fin d'émission, mais elle va nous présenter aussi quelques vidéos insolites. On va découvrir avec elle ce qu'est le Swamp Soccer. Voilà, je vous propose que l'on passe tout de suite à notre rubrique C'est comment? Jingle. Jean-Marc Delaveugle, vous êtes le coach des filles de l'AS 6e kilomètre. Elles se sont imposées 59-47, comme le disait Michel, face aux joueurs de la SSI, Société Sportive Indépendante. J'imagine que vous allez jouer ce deuxième match, cette deuxième finale, ce mercredi avec plus de sérénité ou pas? Oui, on va changer un peu quelques règles, surtout au niveau tactique, sur notre défense. Et moi, ce que je voudrais, c'est de retrouver les filles que j'ai connues depuis le début d'année, parce que ça a été notre plus mauvais match de l'année. Et je pense qu'on va essayer de se ressaisir pour rester un peu dans les cordes que l'on s'est données depuis le début d'année. Il y a eu des cris qui ont été lancés à la mi-temps. Les filles s'en fait remonter les bretelles par leur coach. Ouais. Est-ce vrai, ce sont des bruits de couloir? J'aimerais ce sens que vous confirmiez ou pas. Oui. Bon, quand je suis rentré dans les vestiaires, j'étais pas tendre. J'étais sévère avec toutes les filles parce que dedans, on a de bons niveaux. Chez nous, on a de bons niveaux de sélection et des filles qui arrivent de l'extérieur.
Et je trouvais que c'était inadmissible de pouvoir faire la première mi-temps qu'ils avaient fait et je ne pouvais pas accepter ça. Et je leur ai dit que si on jouait comme ça contre Tahiti, ben, il valait mieux rester à la maison que d'aller faire un voyage à Tahiti. Tahiti, donc du coup, Tahiti, oui, on profite aussi de l'occasion pour rappeler que vous allez représenter la Nouvelle-Calédonie, puisque vous êtes champion de Calédonie 2016. En 2017, vous allez rencontrer Tahiti en octobre prochain. Un mot sur cette rencontre? Alors, on a été champion en 2016, garçons et filles, où c'est la première fois qu'on fait le doublé. On part sur Tahiti du 14 au 21 octobre et on aura le seul match le mercredi 18 octobre. Et les vainqueurs de cette Coupe du Pacifique partiront au mois de mai rencontrer les 3 meilleurs National 3 de France et le meilleur et 2 meilleurs des Dom-Tom, Guadeloupe, Martinique. Et après, on fait une poule de 6, on se rencontre, où après, il va y avoir des demi-finales, finales, pour sortir le N3 français. Brigitte, on vous voit souvent au bord du terrain. On vous entend aussi? Oui, On quelquefois. vous entend supporter. Oui, on vous entend aussi crier après les filles ou crier après Jean-Marc. Voilà. Et parfois, vous... Non, je modère, moi. Je calme. Ah, vous tempérez. Ouais, Heureusement que les femmes sont là. Parlez-nous un peu de votre histoire d'amour, non pas avec Jean-Marc, mais quoique s'il y a une histoire, il faut la raconter aussi, mais avec le basket. Oh, ben, nous, c'est une histoire de famille. Hein. C'est l'héritage que nous ont laissé nos parents, hein, puisque ma sœur, nos enfants sont dans le basket encore. Ça a commencé avec une tantine qui était dans la sélection de Nouvelle-Calédonie. Et puis après, ben, on a chopé le virus, comme on dit. Et puis, ben, depuis, on est toujours dans cette discipline-là, dans la 6e. Et puis voilà. Donc, on a compris que Jean-Marc était le coach des filles, mais votre rôle plus précisément, puisqu'on vous voit à la table, vous êtes arbitre. J'ai été arbitre, mais bon, ça c'est. Mais je suis maintenant responsable des officiels de table, et donc j'essaie de mettre en place des bonnes tables, des tables, voilà, qu'on va dire impartiales, et puis c'est les tenues de table pour le bon fonctionnement du déroulement du match. Donc on a un chronomètre des tirs, un chronométreur, un chef de table, un marqueur, un souffleur, et maintenant on rajoute donc les stats. Vous faites la coordination de toutes ces personnes-là pour que le match puisse se dérouler. Voilà, et puis que après, maintenant qu'on a les stats, que les entraîneurs puissent se servir de ces stats-là pour justement rectifier s'il y a des choses à rectifier ou voilà, corriger des petites. Voilà, voir les stats des joueurs, leur profil et ce qu'ils ont donné dans le match. Okay. Et une petite chose que je voudrais ajouter, Jimmy, c'est qu'elle est la présidente de la section basket. Ça aussi. Et c'est une personne qui amène beaucoup à la section, qui se démène dans le noir, si je veux dire ça. Parce que nous, on est sur les terrains, mais elle fait tout ce qui est administratif et elle fait avancer le club. Ça, il ne faut pas oublier ça. Vous me demandez où vous êtes rencontrés dans le noir. Vous vous démenez dans le noir. Alors, je vous propose que l'on rentre maintenant dans la rubrique Sagère avec Michel, qui dans quelques instants va nous proposer le résumé des 2 matchs. Jingle. Michel qui se démène dans le noir. Non. Moi, je suis toujours dans la lumière. D'ailleurs, je suis éclairé là aujourd'hui. Ça pour rien. Tu es un homme rayonnant à l'image de ton sauveur. On commence avec la rencontre des hommes, Michel. Oui, c'est ça. Oui, donc en effet, c'était très serré jusqu'à la dernière seconde le match des garçons qui confrontait justement la 6e à la SDMBA. Ce match fut très beau parce que faut dire que la 6e, on le surnomme aussi l'ogre bleu. Et donc face à la petite équipe de la SDMBA, oui Jean-Marc, je sais, tu n'es pas d'accord avec moi parce que... Alors pour la petite histoire, voilà. Michel, qui au moment où nous avons accueilli et reçu nos invités cet après-midi, Michel était avec le tricot de l'AS Mandor. Voilà. Donc Michel qui sait accueillir ses invités. On rappelle que la 6e évolue en bleu et que le SDMBA évolue en rouge. En vert. C'est Mandor qui joue en rouge. Oui. Allez, c'est à toi. Donc, oh là là, je perds ma chronique là. Donc oui, ce week-end, j'ai décidé, avec toi aussi, d'aller faire une petite immersion dans l'équipe de DMBA. Je vous propose que l'on regarde ce reportage en immersion avec Benjamin Guy, l'entraîneur de l'AS DMBA. Je sais qu'on peut shooter sur toutes nos attaques, ok? Par contre, dans tous les cas, cette équipe-là, elle ne met pas un point. Elle ne met pas un point.
avant de vouloir mettre des points, empêcher d'en prendre, protéger sa maison. Les garçons, constant sur tout le match là, on s'arrache, je compte sur les 11 gars et il y a Tofu avec moi. On y va les garçons, allez. Il y a contrôle. À 3, Débert. 1, 2, 3 Il est capté devant. On peut courir. On a une 3-2. Qui dit 3-2 dit qu'on défend relativement haut là. Ce qui fait que le ballon il est capté par un des deux gros. Il faut courir devant. Je peux accepter et comprendre que Reims n'y aime pas parce que Reims va nous aider au niveau du rebond, de par sa taille. Mais des joueurs comme Steven, des joueurs comme Ruben, galopez les mecs. Hein. Galopez et puis on va balancer devant et on va enchaîner. sur le temps. Moi, ce que je veux derrière, c'est qu'on défende fort de suite. C'est-à-dire que la 3-2, on la monte. Ça va ça? Ok. Steven, tu fais sortir JC. On joue pour JC. Derrière, l'écran de Steven qui fait rentrer Reims. Ballon pour Steven. Steven, tu prends le tir à 3 points. Yes. Au boulot. Allez vite. D'accord, ça va, bon, on la termine. 1, 2, 3, ça va. Foot! Shit! Foot! 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 Putain! Noah, il y a un foot! Chier, merde! Parfait. Donc, ce match doit nous permettre de nous lancer sur cette finale, sur ce deuxième match qu'on va se faire mercredi. Et mercredi, il n'y a pas match. Il n'y a pas match parce qu'on va défendre comme des malades, une fois de plus, dans le même esprit. Par contre, en attaque, on sera comme ça. On sera constant, et ça va se mettre. On a vu un succès, une défaite motivante pour l'entraîneur de Dembia. Et vous avez annoncé dans la presse ce week-end que voilà, vous êtes content du succès, mais pas satisfait non plus de la manière. Un succès démotivant, si on peut résumer ça comme ça. On a l'impression que c'est le monde un peu à l'envers. On ne peut pas dire que c'est le monde à l'envers, parce que chez les garçons, il y a eu quand même un match très serré jusqu'à la fin. On est à 3 minutes de la fin et on mène de 10 points. Et par des erreurs de joueurs, de faire des fautes qu'il ne fallait pas faire, Dembia revient à 1 point. Et on gagne ce match, je dirais, de justesse, parce qu'on aurait pu le perdre comme on l'a gagné. Mais moi, j'ai trouvé ce match de garçon très intéressant parce qu'il y avait de la combativité des deux côtés. Il y avait une défense. Quand on voit le score, c'est un match qui est très défensif et magnifique pour les deux équipes. Et mercredi, je pense que la balle repart à 0. Alors, on a entendu, mercredi, il n'y aura pas match. Il n'y aura pas match, les garçons. Vous êtes d'accord? Je veux bien lui laisser espoir, mais nous, la 6e, on ne se laissera pas faire aussi. Ça y est, le match va commencer. Le combat a commencé. Le chef des Titans. On écoute la réaction, Michel, du coup, de l'entraîneur des garçons. On écoute ce que, bon, tu connais Benjamin, ce que Benjamin pense du match. C'est un match qu'on s'attendait difficile, qu'on pensait gagner voilà, en construisant le match carton après carton. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à la mi-temps, déjà, ils nous reviennent, ils passent devant nous d'1 point. Et au 3e carton, par contre, là, on met une grosse intensité défensive. On prend 10 points d'avance. Donc le plus dur avait été fait, mais au problème, au 4e carton, on perd des ballons en attaque, en se précipitant, on défend mal. On ne met plus la même intensité défensive et eux nous font beaucoup de stops. Et du coup, voilà, je pense qu'on se fait peur, parce qu'on se fait peur, on gagne que d'1 point, donc on se fait peur sur la fin, alors que normalement on aurait dû plier le match bien avant et la précipitation. Donc je pense que ça sera des choses à régler pour mercredi et être plus serein sur la fin de match. 19h. Donc rendez-vous pour l'acte 2 de ces finales territoriales à 19h. Ce sera à la Jeune Scène. Non, à la salle de l'Arène de Païta. À l'Arène de Païta. À l'Arène de Païta. À 19h pour les hommes. Non, Et pour les femmes.
19h pour les 19, femmes et 19 pour les 20h, femmes et 20h pour les hommes. Ok. Savoir que si les équipes qui ont perdu gagnent, vendredi, on est encore à l'arène et on repart pour 19h, 20h. Pour la belle, c'est C'est match d'appui, il faut 2 matchs gagnés. Ouais, c'est le match d'appui. C'est ça. Enfin, il faut deux victoires, quoi. Vous la faites à l'américaine. Voilà. S'il y avait les sous qui tombaient comme ça se passe en Amérique, il n'y a pas de problème. On aurait peut-être perdu le deuxième match pour espérer le troisième. Mais c'est pas dans notre tête. On va essayer de le gagner pour pouvoir s'arrêter là, quoi. Puis après, préparer Tahiti sérieusement. On a vu sur ces images que les tribunes n'étaient pas très garnies non plus. Est-ce que ça vous étonne? Non, c'est pas ça. C'est que la salle est grande. Ça fait que le monde est dispersé. Hein, et si on l'avait fait à la Jeune Seine, il n'y aurait pas eu de place. Il y a la salle de la Vallée du Tir, mais la salle de la Vallée du Tir est très prise par le futsal, par toutes les autres disciplines. Ça fait que c'est pour ça qu'on s'oriente sur Païta. Et Païta, c'est une salle qui est magnifique. Il faut dire ce qui est. C'est la plus belle salle qu'on pourrait avoir pour le sport, pour le basket déjà. Et pour l'élection de Miss Calédonie. Pour l'élection de Miss aussi, c'est pas mal. Et savoir que la commune de Païta nous aide beaucoup dans ces soirées, met tout à notre disposition pour que ces soirées se passent très bien. La commune a joué le jeu apparemment, parce que la location de la salle pour une journée, ce n'est pas donné à tout le monde. Et il y aura sur les 2 central. soirs, ils nous font un petit cadeau. C'est magnifique de voir ça. C'est que ils sont déjà pour le sport, pour le basket, et puis on voit que il y a un effort de leur part, quoi. Merci à eux. Comment est-ce que vous communiquez avec vos joueurs? C'est silence qu'on a dit non. Ouais, non, je veux dire que on me le reproche peut-être un peu. Je suis un peu trop papa cool avec moi, je parle surtout des filles. Hein. Les garçons, ça y est, ça fait 4 ans que Ben a pris ma place. Ces garçons, ça commence à devenir difficile pour moi. Parce que le niveau des garçons est élevé, les filles, ça reste encore dans notre façon de faire les choses. Brigitte, est-ce qu'il est comme Benjamin, l'entraîneur de Denver que l'on a vu dans le reportage, ou il est plus papa cool? Ah non, c'est 2 styles différents, on va dire. Je préfère le style de mon mari quand même. Parce que tu as connu des styles. Je me rappelle quand même que pour la petite histoire, Brigitte, quand elle a connu Jean-Marc Delaveuve, ça c'est une information calédonienne, elle était joueuse de basket et Jean-Marc, entraîneur. Donc, qui a... J'avais été objectif, mais non. Alors, en tout cas, il n'y a pas eu de tournoi mineur. Ça s'est fait dans les règles du basketball. Un petit lancer en 3 points, puis ça s'est plutôt rejoué. Et depuis, vous êtes plus séparés. Voilà, tout à fait. C'est toi qui as emmené Jean-Marc après dans l'AS 6e, puisque Jean-Marc a commencé à l'ESN avec Monsieur Santino, que l'on connaît aussi dans le football. Ils sont partout, les vieux Santino. Puis on salue quand même, on passe avec. Et ensuite, la GS Vallée du Tir pour rejoindre à vie l'AS 6e kilomètre grâce à Brigitte. Voilà. Il m'a suivi. Il a trouvé la perle. Hein. Il a trouvé la perle. Ça, c'est pas un lanceur à 3 points. Alors, on continue avec les filles, Michel. Ouais, on passe aux filles. Donc, chez les filles, la hiérarchie, elle a été respectée. Donc, la 6e l'emporte 59-47 face à l'Indépendante, qui n'avait plus joué de finale depuis 2004. Mais c'est quand même, ça a été difficile. Ça a quand même été difficile au deuxième carton, puisque la 6e était à 3 points de son adversaire. Et donc Brigitte, en tout cas, Brigitte, comment tu as ressenti ce match? Eh bien, disons que moi, j'avais un rôle donc, à l'ordinateur, donc je ne levais pas trop souvent la tête. Mais bon, voilà, les 2 premiers cartons m'ont déçu parce que je connais la valeur des filles, je sais ce qui a été fait, ce qui a été travaillé, les sacrifices qu'elles ont pu faire, et puis avoir cette prestation-là qui n'était pas à leur hauteur. Hein, donc, ça a un petit peu, un petit goût d'amertume. Mais bon, je sais que mercredi, elles vont faire ce qu'il faut pour nous présenter et avoir une belle prestation, quoi. Et toi, Jean-Marc, tu penses que c'est dû à quoi ce petit passage Est-ce que Michel, comme Michel y demandait tout à l'heure, est-ce qu'on peut parler de contre-performance même avec la victoire? Pour moi, c'est une contre-performance parce que depuis le 1er février 2016, on n'a perdu aucun match. Aucun match jusqu'à le match de samedi. Et est-ce que les filles, sachant qu'ils mettaient en match de qualification du championnat territorial, on met 50 points quand même à la SSI au complet. Là, il y a une différence, on gagne de 12 points, alors qu'à un moment donné, on est à 19 points. Alors qu'est-ce qui s'est passé du coup pour ce match?
Pour moi, il y sont a, tous il sortis y a en eu un boîte, les manque filles, le de, soir. Je pense. manque de réalisme chez les filles. Peut-être qu'elles ont pris... Ils ont sous-estimé peut-être. Pour moi, c'est ce que j'ai ressenti, moi. Elle, maintenant, il y a qu'elle qui aurait pu vous le dire, quoi. Hein. Je sais pas, il y avait quand même on a des filles comme Julie, on a quand même des filles comme Alizé Lefranc, qui fait partie de la sélection de Tahiti, qui tourne à 30 points, et là que Alizé ne tourne qu'à 9 points. Alors que quand Alizé se met à shooter, ça tombe de partout. Et c'est l'handicap que l'on a eu. Si Alizé tourne sur ses 30 points, on fait le calcul, il y a déjà les 30 points d'écart. J'imagine que les autres Mais, étaient impressionnés par les caméras de Calédonie avec Michel, parce qu'ils savent que maintenant Non, mais c'est Michel qui a mis ils un sont peu la... regardés par des millions de personnes dans le monde, des recruteurs. Donc du coup, on c'est peut NBA, comprendre, là. mais de toute façon, il y a le match de mercredi et Michel d'ailleurs sera là pour Oui, je vais filmer recouvrir. l'acte 2 pour qu'on puisse voir le sursaut d'orgueil. Du coup, c'est ce qu'on attend Mais- de la part Oui, des ben, filles de la c'est- 6e. C'est ce que je leur ai dit. Et puis bon, demain soir, on se revoit à la salle. Il y aura encore un bon discours entre les filles et moi. On va mettre des choses en place. On va essayer de modifier certaines choses pour que les filles soient plus réactives. Moi, ce qui me désole, c'est que le basket est très basé sur l'individuel. Et là, il a fallu revenir à l'ancienne époque, protéger sa zone en 2-1-2 pour pouvoir récupérer des balles et partir en contre-attaque le plus vite possible et gagner. Ouais, je sens que ça va morfler le Jean-Marc, mercredi là. Fais une parce petite que- pause. Ah ok, on fait une petite pause. Ah ouais, t'es déjà fatigué de m'entendre. Des questions pour la deuxième partie, Michel. On écoute ce soir avec Jean-Marc, c'est bon. Michel qui est aussi joueur de basket. Non, non, Mais je suis pas Qui est très bon en plus. licencié, qui est très bon. Qui est très Dans le bon. Nord, c'est le professionnel basket qui le du dit. Nord. Alors, on attend une autre joueuse de Bienvenue dans la bande. C'est Stéphanie qui va nous rejoindre dans la deuxième partie. On marque une courte pause. À tout de suite. La troupe a parcouru des milliers de milles vers le nord, depuis la zone où elle hivernait au large du Labrador. Elle ne tardera pas à retrouver Ayla, qui continue à diffuser son message. Ses congénères l'ont enfin rejointe. Elle n'a plus qu'à les guider jusqu'à la grande étendue d'eau libre qu'elle a découverte. Ce sera une étape du long voyage vers le Grand Nord et ses promesses de festin. Nous sommes de retour dans cette deuxième partie de Bienvenue dans la bande. Je vous rappelle que l'on parle de basket avec les finales territoriales, l'acte 1, le premier match qui s'est déroulé ce samedi. On a fait le débrief avec le couple mythique de l'AS 6e, mais aussi, on peut parler aussi de couple mythique tout simplement dans le basket calédonien. Parce que voilà, ce sont des personnes que l'on ne présente plus, si ce n'est de rappeler que ben voilà, c'est Jean-Marc Delaveuve, entraîneur de l'équipe de basket de la section féminine de l'AS 6e, et Brigitte Delaveuve, présidente de l'association. La section. De la section basket à 6e. Stéphanie nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Oh, ben, Stéphanie qui va nous présenter ce soir. Après avoir fait la connaissance du couple mythique du basket, on va découvrir maintenant le Stamp. J'ai oublié. Le Swamp Soccer. Voilà, Swamp Soccer. Alors on Swamp commence Soccer. direct. Alors vite fait, avant de commencer avec la vidéo, est-ce que vous avez déjà entendu parler du Swamp Soccer, Brigitte et Jean-Marc? Swamp Soccer. Swamp Alors pour marée. Donc du coup, c'est un truc qui joue à la mer, à marée basse sûrement. Comme maman sur ta plage. Ah, ça se voit le mec. Ça a été le premier terrain d'entraînement, ça, Michel. La marée basse, ça marche sur ta plage. C'est marré pas. C'est pas du tout ça, hein. Mais c'est pas du tout ça. Ok, Voilà. d'accord. Donc, je... À toi, Dans là. un mouton. Vas-y, À on moi t'écoute, la parole, Stéphanie. Michel. Oui, non, mais c'est bon. Donc, le swamp soccer qui veut dire donc, le football des marées. Donc, c'est un sport d'origine finlandaise. Donc, il faut savoir qu'il y a plus de 2000 personnes dans ce pays qui pratiquent cette discipline. Donc, vous allez Attends, le mais voir. C'est pas bien ce que tu dis. Le swamp soccer, un sport qu'on ne connaît pas, qui a plus d'adeptes que de licenciés basketteurs. Ils sont arrivés. Mais attends, 200 licenciés pour 17 clubs engagés en provincial et en territorial. Stéphanie, t'es méchante quand même. Allez, swamp Alors, soccer, c'est pas 2000. du tout cette vidéo. Ça, par contre, cette vidéo, c'est Ah, les mythiques, Brigitte, c'est Jean-Marc Delaveuve. C'est Jean-Marc Delaveuve qui se met à dribbler. Voilà, il est là. Alors, on va le swamp soccer, Steph. Alors, swamp soccer, donc 2000 participants. 2000 participants, donc les règles du football, vous allez le voir, hein, ça va plus tarder. Donc les règles du foot des marées est différent des règles de foot normales. Donc le nombre de joueurs, donc il n'est pas de 11 mais de 6 par équipe.
Donc là, les matchs durent 24 minutes. C'est normal parce que comme on se fatigue plus, demi-temps de 12 minutes. Donc les équipes peuvent être mises. Oui, c'est carrément dans la boue. Alors, bien mais sûr. j'avais vu ça aux Donc, îles il y a une Féroé, finale juste chaque année, donc en Finlande. Donc il y a d'ailleurs une Coupe du Monde aussi qui se passe donc, en Écosse. C'est pas chez eux qu'ils vont annuler le match à cause des intempéries. Alors pour pratiquer ce sport, Jamie, il faut être quand même grand et avoir de longues jambes, hein, c'est pour éviter de s'enfoncer. Donc Michel, c'est parfait pour toi. Ah, tu vois, c'est pas parfait, arrête de me regarder, Stéphanie, au bureau. Voilà, non, mais c'est pour les gens qui sont quand même grands. Moi, je ne regarde pas du Que tout. si je rentre dedans, on peut me voir dans Mais Jamie, tu fais toi, Tu vas t'enfoncer en fait. Moi, je préfère jouer sur le terrain, les vrais terrains. Voilà. Bon, la particularité de ce sport que je trouvais assez amusant, c'est que donc on peut faire tomber son adversaire dans la boue. Par contre, donc si la personne elle se fait mal au genou, donc celui qui lui a fait mal doit embrasser l'endroit en Ça fait donne envie ou pas, où justement elle a mal et doit Je aussi parle de pendant une minute porter un sac sur la participer à cette tête. discipline. Donc c'est assez Ça va aller, je pense pas. insolite. Donc voilà, donc Michel, tu sais que tu peux... Tu dois Je vais aller embrasser jouer le dans la genou boue. de... Mais ça se pratique ici? Non, c'est que en Finlande. Finlande. Il y a que là-bas où il pleut tous les jours, donc du coup ils sont obligés d'inventer des terrains où on joue dans la boue. Jouer dans la boue. Exactement. Donc on continue, donc on reste dans les pays nordiques, donc direction la Norvège, où depuis 2008 se déroule le Dotsing. Donc c'est un concours, comme vous le verrez, qui consiste à faire les plus beaux plats dans une piscine. Donc ça va arriver. Vous allez voir. Oui. Donc vous allez voir. Voilà. Non. Donc là, les participants, ils s'élancent quand même sur un plongeoir de 10 mètres de haut. Ils sont vivants. Oui, ils sont vivants. Bon, bien sûr, c'est assez douloureux, hein. Mais carrément. Donc ils sont jugés purée. sur la vitesse, le style, le niveau d'écartement des membres Mais ils aussi sont lors du malades. plongement et l'éclaboussure. Et il n'y a plus de licenciés, il n'y a plus de pratiquants. Ils sont tous morts. Non, ils sont pas morts. Hein. C'est quand même un championnat qui attire quand même chaque année des milliers de personnes. Donc ça, on a tous. Ça fait mal au ventre. Ça fait Non, super je préfère mal. mon basket. Hein. Ah, c'est sûr, c'est Sinon, ça moins prend douloureux. Alors, tu nous as Hey. déniché quoi? Mais tu voulais nous montrer une petite vidéo tout à l'heure où on a un joueur de basket là, hors du commun. Ah oui, bah, c'était celle qu'on a vue au début. Je ne sais pas si on peut la revoir vite fait. On revient à un vrai sport. Alors, on revient sur le basket alors. Alors que je trouve mes petites fiches, c'est bon. Alors, ça se passe au New Jersey. Donc, vous voyez sur un terrain de basket. Donc là, vous voyez, il y a Jean-Marc. une personne âgée qui va jouer avec ces jeunes donc basketteurs. Donc, au début, bien sûr, cette personne rate ses paniers. Mais vous allez voir que plus ça va aller, plus elle va leur mettre... elle va les humilier d'ailleurs. Donc voilà, là, elle a marqué. Vous allez voir, c'est bien. Il a quel âge le vieux? Ah, vous allez... je ne peux pas vous dire pour l'instant, parce que sinon... Il bouge pas comme un vieux là. Regarde. Alors, Oh là, il dribble comme un vieux. je vous avoue... T'en penses quoi, Jean-Marc? Non, ça c'est quelqu'un qui est déguisé. Tout à fait, il s'agit d'un fake, donc il s'agit du basketteur australien Kyrie Irving, Ah ouais, des Cavaliers de Cleveland. oui, c'est ça. Michel a pas reconnu, allez, tiens ton mal. Oh merde, attends. Ah, je pensais que je suis sur le plateau. J'ai pas le même salaire que Kyrie Irving. Juste pour information. T'es pas Merci aussi à Jérémy droite. pour T'es pas aussi l'augmentation. à droite. Et quand Michel joue avec Poindimier, il fait la même chose que le papy. là. On a encore une révélation sur le plateau de télévision. Michel sur point d'imé. Ah, je suis trop vieux maintenant, je suis comme lui maintenant. Allez, Steph, on a reconnu Michel, mais c'était une caméra cachée. Voilà. Comment ça s'est passé? C'était pour une pub ou... Oui, c'était pour un spot publicitaire pour une grande marque d'une boisson hygiénique que je ne citerai pas. Donc voilà, donc il s'est déguisé un peu, c'était pour rigoler. Je trouve ça vraiment, c'est pas mal fait. Ouais, vous voulez Ah oui, se faire c'est passer quand tu pour vois une les fontaine de réactions, jouvence. C'est ça. Tu vas dinguer. Moi, Les mecs qui avec viennent mes 64 ans, j'arrive pas à faire ce qu'il a fait là. Même le move là comme ça. Alors, on passe au quiz, Steph. Au quiz, Il nous reste c'est parti. une minute pour Une piéger minute pour nos le quiz. invités. Allez, Allez, on on met passe du... au jingle. Alors c'est Voici parti. la rubrique ça du quiz, jingle. Silence plateau. Voici votre jingle. Il n'y a pas de Il y a jingle. pas, donc c'est Il faut que parti. tu le fasses avec tes mains, Michel. Jingle ça des quiz. Ok, merci. C'est parti. C'est parti. Alors, c'est moi qui pose ou tu poses aussi? C'est toi qui... Ok, on t'écoute. donc vous avez 3 questions, donc vous pouvez vous poser la question, elle va apparaître, hein, et après vous me donnerez la réponse. Alors, en quelle année a été inventé le basketball? Oui, j'appelle Joker Diane, 1960.
1877. Oui. C'est 1800, mais c'est pas 77, mais c'est pas loin. Il y a le 7 à la fin. C'est pas un 7, c'est un 9. Ah, Pas loin, mais j'étais pas loin. 1869 du coup. Non, c'est 1891. Voilà. Et après la suite, justement, la question qui suit, donc va justement avec cette question. Qui a inventé le basketball? Un Américain, c'est Jack. Pas Business. Non. Oh là là. Je pourrais pas vous aider. Ouais, ça James, il s'appelle James. James Cook. Naismith. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc il était professeur de gymnastique. Ouais. Oui. C'est Et donc après, c'est lointain, ça. il voulait occuper ses élèves pendant le mois d'hiver et donc il a inventé. C'est Angelo vrai. qui aurait répondu ça. Ah, ben voilà. Voilà, c'est lui. Dernière reconnu, question. hein. Je reconnais avec la photo, ça aurait été plus facile. Dernière question. En 2016, quel basketteur détenait le record du monde de la plus grande taille? Le chinois, là. Ah non, il Yao a Ming. été battu. Ah, il C'est était les Serbes, non? Yao Ming, mais je pensais Yao Ming, mais je ne vois pas l'autre. Oui, et ben non, parce que dans mes recherches, j'ai trouvé que c'était Bob Wender qui mesure 2,34 m. Et il est quoi, lui? Il est américain et il joue dans les... Attendez que Il je jouait cherche. Charles Dans les Razor Sharks. Ah, Lui là, quand on c'est voit lui. l'image. Ouais. C'est une deuxième ligue, non? Ouais. Il est Deuxième tellement division. grand qu'il est pas assez rapide, il peut pas Deux jouer. mètres. 34. Hop. C'est sûr qu'il est super ben voilà, grand. 2,34 Mais m. pour une anecdote, moi j'en ai connu un au Vanuatu, à Tana. C'est plus des pieds qu'il avait, c'était des palmes. Mais il faisait 2 mètres, 2 mètres 30 et quelques. Et il pouvait pas faire du sport parce qu'il était les bras, il faisait du jouer un peu au volleyball avec tout le monde. C'était Ouais, impressionnant j'avais- de voir ce monstre. quoi. J'avais les mêmes sensations moi, quand j'avais 25 ans. Quand je faisais du basket, j'étais trop grand. Je fais pas. Ouais, mais tu fais combien, toi? Hein? 2 mètres. Je sais pas. On arrive au terme de cette émission. Merci pour ce bon courage pour mercredi, du coup, Oui. avec les filles qui ont joué leur deuxième match et puis espérant justement le sursaut d'orgueil. En espérant qu'on l'aura ce mercredi à 19h à l'Arène du Sud de Païta, suivi à 20h de la rencontre entre les hommes de l'AS 6e et les hommes de l'AS d'Imbert. Merci encore une fois d'être passé. Bon courage pour la suite. Oui. Ben, c'est nous qui vous remercions. Hein. Oui. Et juste rectifier, c'est qu'on est à 1100 licenciés dans la Ligue de basket en comptant les licenciés du Nord. J'attendais que tu réagisses. Ils sont licenciés. Merci. Et il y a une autre chose que je voulais remercier Calédonia pour faire parler du basket, parce qu'on n'en parle pas souvent du basket. Hein. Et ça, je voulais vous remercier pour ça. Et il y avait autre chose que je voulais vous dire, mais ça m'a C'était sur échappé. le basket. Ça va revenir peut-être mercredi. Non, on sera là. c'est pour dire que les vainqueurs de cette année recevront Tahiti au mois d'octobre l'année prochaine pour la même compétition pour pouvoir continuer le championnat d'N3 en France en 2019. On se quitte sur ce rendez-vous. Merci encore une fois et bon courage pour la Merci à vous. Merci. Ok, la petite bonne, on se retrouve demain C'est ça. pour un nouveau numéro. Merci à tous de votre fidélité. Bonne soirée et à demain.